C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous certaines informations. Et la première information que je voudrais partager avec vous, c'est sur le président Donald Trump. Tout le monde a vu comment le président Trump a été élu ici aux États-Unis. Il y a eu des réactions partout dans le monde. Et il y a quelque chose qui me fait, que j'ai vu dans la vie de cette personne, au travers de la télévision. Et cette chose a été une chose exceptionnelle. Depuis que le monde existe, personne ne l'a fait. Et ce monsieur de Donald Trump l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Au milieu de tous les critiques qu'il avait ici aux États-Unis, qu'il a triché les élections, ce sont les Russes et tout, il est allé à Jérusalem, au niveau du mur de lamentation. Et comme d'habitude, quand vous allez là-bas, vous faites un vœu ou une prière ou une demande exceptionnelle que vous faites à Dieu, vous déposez, vous mettez à l'intérieur. Quand j'ai vu ce monsieur aller au niveau du mur de lamentation, et que les journalistes ont dit que dans l'histoire du monde, il est le premier président en exercice qui est allé au niveau du mur de lamentation, je me suis posé la question, c'est que cet homme doit avoir des racines chrétiennes. Comment depuis que le monde existe, de tous les présidents qui se succèdent, que ce soit aux États-Unis ou dans notre pays, personne n'a imaginé aller au niveau du mur de lamentation. Et j'ai ouvert ma Bible pour voir la prière qu'avait fait Salomon. Et dans cette prière-là, dans la prière qu'avait fait Salomon, pour la dédicace de ces bâtiments de culte, il avait dit à Dieu que même si un étranger quitte son pays et vient ici à cause de ton nom, de la renommée de ton nom, et qui te demande quelque chose, quelle que soit la gravité du problème qu'il a, accorde-lui ce qu'il a demandé. Et Dieu a confirmé à Salomon que tout ce que tu avais demandé, je vais te l'accorder. Le jour de la dédicace, Dieu a agréé la prière de Salomon. Et depuis ce jour-là, quand j'ai vu ce monsieur de Donald Trump aller au niveau du mur de lamentation, je le soutiens à 100%. Parce qu'il est le premier président qui ait fait un acte qui est conforme aux Saintes Écritures. Et depuis qu'il est allé au niveau, ses relations avec Israël sont les plus bonnes. Depuis qu'Israël existe, il n'y a eu aucun président de l'histoire des États-Unis qui a de très bonnes relations avec Israël comme Donald Trump. Et vous avez, il venait encore de signer un décret ou ce qu'ils appellent quoi, pour la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et cette année, dans quelques mois, Donald Trump ira à Jérusalem encore de nouveau pour l'inauguration de l'ambassade. L'ambassade des États-Unis doit être délocalisée de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, ces réalisations, depuis que Donald Trump est allé en Israël et qu'il a fait sa prière, il est rentré, peu importe ce qu'il fait comme politicien, j'ai dit que Dieu va bénir cet homme. Et de tous les présidents des États-Unis, Donald Trump a fait des exceptions. Donc, pendant une année de présidence, il a créé plus de 2 400 000 emplois, à tel point qu'aujourd'hui, au mois de mars, on est dans plus de 3 millions d'emplois qu'il a créés. De toute l'histoire des États-Unis, il n'y a aucun président qui a créé plus de 3 millions d'emplois. Même pendant toute sa présidence, que ce soit Obama, personne n'a créé autant d'emplois comme Donald Trump. Et lui n'a fait jusque-là qu'une année et 3 mois ou 2 mois.
il est plus combattu au travers de télévision. Quand il exprime une version comme ça, d'autres personnes disent le contraire ou déforment ce qu'il avait dit. On suit ça à la télévision. Mais ce monsieur, à cause de ce geste qu'il est allé, au niveau du mur de lamentation, Dieu avait dit à Salomon qu'il a exaucé sa prière. Même si un étranger, quels que soient les problèmes et le péché qu'il a, s'il va au niveau de ce mur de lamentation et qu'il prie Dieu, à partir de ce lieu-là, Dieu avait juré à Salomon qu'il répondra à sa prière. Et aujourd'hui, tout ce qui accusait Donald Trump, qu'il a fait des coalitions avec les Russes, maintenant ça tourne à grande vitesse. Tout le monde se rend compte que c'est la fondation Clinton qui a monté de fausses informations et maintenant les enquêtes inverses vont attaquer la fondation Clinton. C'est vraiment une association. On peut facilement voir comment la fondation Clinton a influencé les médias, presque tous les médias, pour diffuser de fausses informations contre Trump. Et aujourd'hui, c'est mis à nu. Tout le monde connaît les informations et les enquêtes qui sont en cours. Donc, ce monsieur de Donald Trump correspond. Le jour de son inauguration, le soir, il y avait un pasteur des églises de Réveil qui avait prié. Et dans sa prière, il avait dit ceci, que peut-être au travers de Donald Trump, Dieu nous accorde encore la dernière chance pour les États-Unis de rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que Trump a stoppé le mariage des homosexuels. Il a condamné les homosexuels, les transgenres. Donc un homme qu'on fait la chirurgie, on lui implante des organes féminins. Ou une femme, on lui implante des organes masculins. Ce type de personnes ne peut pas faire partie de l'armée américaine. Donald Trump a chassé tous ces gens, ces homosexuels. Il a arrêté le mariage gay. Il a condamné les avortements. Il a dit que Dieu est contre ces choses. Les États-Unis, c'est un pays chrétien. Nous devons être pro-life. Donc, il a tous les médecins qui faisaient les avortements. Trump a condamné ce système. Il a ramené, il a dit que les États-Unis doivent être un pays chrétien. Il a multiplié beaucoup d'exemples que tout le monde peut voir que ce monsieur. Et je crois que comme ce pasteur-là de l'église de Réveil avait prié, que qui sait si le président Trump ne serait pas la dernière chance que Dieu offre aux États-Unis de revenir à l'ordre. Et ce monsieur, il est personnellement béni. Et depuis qu'il a l'élection des États-Unis, même nous qui sommes des étrangers, nous réalisons facilement que on a augmenté les salaires de tout le monde. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire des États-Unis. Et ce monsieur est en train de créer beaucoup d'emplois que tous les présidents du monde, personne n'a fait n'a créé le nombre d'emplois que Trump a créé dans un temps record. Et je voudrais vraiment que je sais que Dieu va les soutenir parce qu'il a dit que celui qui bénit Israël sera béni. Du fait qu'il soutient Israël. Pendant l'administration d'Obama, Obama travaillait avec Denis Zeba. Donc il donnait l'argent au Hezbollah, à toutes ces organisations terroristes, et il faisait semblant d'apparaître devant les gens. Aujourd'hui, les informations sont connues. Des organismes terroristes avaient reçu l'argent d'Obama. Et il avait même refusé de citer certains groupes radicaux islamiques comme étant des organismes terroristes. Aujourd'hui, les enquêtes sont en cours pour savoir pourquoi il a refusé de reconnaître comme le Hezbollah comme un organisme terroriste. Donc, le président Trump paraît, c'est aussi mon avis, la dernière chance pour les États-Unis. C'est un pays qui est complètement déraillé des racines chrétiennes.
Parce que ceux qui ont fondé les États-Unis, ce sont des gens qui fouillaient la persécution Rome au niveau de l'Europe. Ils avaient promis à Dieu que s'ils pouvaient trouver une terre où ils pouvaient prier dans le calme, dans toute liberté, ils ne manqueraient pas de le remercier. C'est en vertu de ça que les États-Unis ont beaucoup de symboles nationaux qui tirent de la Bible en relation avec le Père fondateur. Mais les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays ont éloigné du pays de la parole de Dieu. À tel point qu'en 2013, le président Poutine les avait mis un sévère avertissement. Il dit, vous qui prétendez être une nation chrétienne et qui autorisez l'homosexualité, est-ce que la Bible que vous prétendez être l'origine du christianisme autorise ça? Donc vous voyez que les pays comme le pays communiste ont plus de moralité que les pays qui se présentent être les pays chrétiens. Et au travers du président Trump, il y a beaucoup de choses que ce monsieur avait fait. Et plus précisément avec Israël, dans sa présidence, je crois qu'il constitue la dernière chance. Vous voyez, même pour le moment, les problèmes avec le président de la Corée du Nord, il venait d'accepter sans condition la dénucléarisation et il va rencontrer le président Trump. Mais il faut voir ce qui se dit dans les médias. Donc, ce monsieur Trump c'est vraiment la dernière chance que Dieu donne aux États-Unis de cesser l'orgueil. Vous voyez, pour vous qui n'avez pas suivi, j'ai mis une vidéo là intitulée « L'hyperpuissance russe menace ». Au travers de cette vidéo, Poutine a fait voir les séries d'armes nucléaires dont aucun pays ne dispose. Ces armes ont la capacité d'avoir la vitesse d'abord, c'est 10 fois la vitesse du son. Si quelqu'un connaît la physique, il sait quelle est la vitesse à laquelle le son se propage. Et ces armes ont une vitesse de 10 fois, voire même 20 fois la vitesse du son. Ils ont la capacité, une arme qui part comme un avion. Donc il peut descendre de lui-même, il peut monter de lui-même, esquiver toutes sortes d'obstacles jusqu'à atteindre l'objectif qu'on lui a. Donc c'est comme quand on dit dans la Bible David et Goliath, quand David avait tiré la pierre, même si Goliath pouvait esquiver de n'importe quelle manière, comme Dieu était derrière l'objectif, eh bien l'histoire serait toujours Goliath ne pouvait jamais ouvrir tout son corps. C'est pareil avec ces armes. Et ce sont des armes. Nous-mêmes qui habitons dans ce pays, quand on voit ça, on se demande vraiment, ça sera une catastrophe. Et William Branham, le prophète de Dieu, autour de la 7e vision, il a écouté une forte explosion. Et il a regardé en arrière, il a vu tous les territoires des États-Unis, tout était en feu. Il n'est resté que des cratères. Et quand je vois les armes que la Russie déploie, comme l'arme qu'on appelle le 102, une arme qui a la capacité de détruire un pays comme la France dans moins d'1 minute, toute la France brûlée dans moins d'1 minute. Et ces armes, ils le font en grand nombre. Ils ont fait plusieurs séries d'armes. Le jour où le diable décidera d'enclencher ses armes, eh bien, je crois que le monde verra ce qu'ils n'ont jamais vécu. C'est que les images de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, où Hiroshima et Nagasaki ne sauraient pas être comparés avec ce qui va se passer. Et nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. C'est vraiment beaucoup de signes se voient que le monde se détériore, la sécurité ne l'est pas.
Parce que j'ai dit à un ami qui croyait qu'être aux États-Unis, c'est la sécurité. J'ai dit, regarde ça. Le pays est complètement par terre. C'est vrai que l'économie est forte, mais sur le plan d'armement, Dieu a déjà fixé que ces gens seront complètement détruits par la Russie. Et qui sait? Parce que dans la vision, William Branham a dit que cette grande nation se lancera dans une guerre qui la rendra poussière. Peut-être qu'avec l'accord là qu'ils vont signer avec Kim Jong-un en Corée du Nord, le monsieur va accepter la dénucléarisation et il sera sous le protectorat de la Russie. Parce que là, le président Poutine avait dit que si les États-Unis attaquent un de nos alliés, ça sera considéré comme une attaque nucléaire envers la Russie et la Russie va riposter avec la dernière énergie. Et suivez ce qu'il avait dit, il a dit ce qu'il dit là, il ne mâche pas les mots. Et chaque mot qu'il a utilisé, c'est exactement ce que ça veut dire. Et nous sommes en train de voir beaucoup de choses se passer. Vraiment, nous devons nous préparer. Les catastrophes, il n'y a pas de sécurité sur ce terrain. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Ça peut être d'un moment à l'autre. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions trouver grâce à entrer dans l'âge avant que les bombes atomiques, tous ces pays qui ont des bombes atomiques, ils vont l'utiliser. Les années à venir seront très difficiles et il n'y aura pas moyen de se cacher. Ça sera difficile. Vous savez, il y a, pour terminer dans cette vidéo, il y a une arme que la Russie a déployée. Cette arme a la propriété, c'est comme, par exemple, je prends ce micro comme alarme. Si vous voyez dans la vidéo intitulée l'hyperpuissance russe menace, vous allez trouver qu'il y a une arme là sous forme d'un oiseau. Alors cette arme a la propriété de produire la chaleur. Donc la chaleur qui est autour de l'arme, comme ça, la chaleur que ça produit, c'est plus de 100 000 degrés Celsius. Or, dans les conditions normales, une fois que la température atteint même 100 degrés Celsius, les microbes, comme les bactéries, peuvent être résistants à 120 degrés ou 180 degrés. Tous les microbes doivent mourir. Or, l'homme ne peut pas vivre à une température supérieure, voire même à 100 degrés. L'homme ne peut pas vivre. Or, ces armes ont la capacité d'augmenter la chaleur. Autour comme ça, 100 000 degrés Celsius. Suivez très bien la vidéo. C'est 100 000, une arme qui augmente la température de 100 000 degrés. Vous imaginez qu'est-ce qui sera vivant derrière. Et le monde va connaître des histoires terribles. Nous devons nous préparer. Le monde vraiment va connaître. Nous voyons tous les signes. Il suffit tout simplement que quelqu'un appuie sur le détonateur et ça sera parti. Et c'est juste un clic sur le président Trump et ce monsieur, à mon avis, serait la dernière personne, la dernière chance pour les États-Unis de prospérer sur le plan économique. Et comme vous savez, avant chaque chute, il y a toujours un apogée. Beaucoup de sociétés sont venues, ont été créées sous la présidence du président Trump, qui est dans aucun autre président. L'économie est le meilleur que dans aucune autre présidence. Sur le plan économique, vraiment le progrès est largement énorme. Et qui sait? C'est la question que nous devons nous poser. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour d'abord dire, parce que la capitale est Jérusalem, l'Israël, c'est ça, et ça sera terrible.